ok, sur la web app de Cilium Partner, ok, pour pouvoir le faire. Donc, pour gérer les ventes, d'abord, vous devez avoir des produits, ok, enregistrés dans votre boutique, ok. Dans les vidéos précédentes, je vous avais montré comment ajouter un produit et de gérer le produit là, ok. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer les ventes, ok. Donc, pour gérer les ventes, on est au niveau des produits actuellement. Vous devez cliquer ici sur vente, ok. Vous allez ici cliquer sur vente. Donc ici, on est au niveau des ventes. Donc, je vais vous montrer à peu près l'interface, ok, ce que ça représente. Donc ici, on a filtre, ok. Donc ici, c'est période. Ici, ça sélectionne la période d'aujourd'hui par défaut, ok, pour vous dire tout simplement que les ventes ici, ok, sont les ventes, ok, sur cette période donnée. Okay. Donc après, on a nombre. Ici, ça nous représente le nombre total de ventes qu'on a actuellement ici. Donc on a 0, c'est normal, parce qu'on n'a pas encore ajouté de ventes. Ici, on met prix total. Ici, quand on aura des ventes, on aura ici le prix total des ventes, ok, ici. Et ici, profit total. Donc, application ici nous calcule le profit total des ventes. Et on aura ça ici. Ok. Donc, on a ici sélectionner un vendeur. Ici, ça va vous permettre de filtrer les ventes selon les critères. Donc ici, par exemple, si vous sélectionnez un vendeur, par exemple, ça va vous lister seulement les ventes de ce vendeur-là. Okay? Donc ici, sélectionnez une période. Ici, quand vous sélectionnez une période, imaginons on sélectionne du 1er janvier au 18 janvier. Donc vous pouvez voir ici en même temps, ça change notre période par défaut. Avant c'était 18-18, maintenant on a le 1er au 18. Okay? Donc quand vous sélectionnez une période, ça vous donne seulement les ventes de cette période-là, ici. Okay? Ici, vous pouvez sélectionner ici un client pour seulement voir les ventes de ce client. Après, sélectionnez par exemple un produit pour pouvoir voir seulement les ventes de ce produit-là. À part ça, il y a aussi sélectionner l'état de paiement. Donc ici, vous pouvez sélectionner par exemple les ventes qui sont payées et les ventes qui ne sont pas totalement payées. Pour voir seulement les ventes qui sont totalement payées ou les ventes qui sont payées. Donc ici, on a liste. Ici, quand on aura les produits, on aura la liste de nos produits ici. Ici, graphique, on aura un peu une représentation graphique de nos ventes. Donc, on aura les ventes ici. D'accord. Ici, document. Ok. Donc ici, ça va vous générer un document PDF, ok, automatique, ok, quand vous avez des produits. Donc ici, ça va vous lister les ventes. Donc, ce que vous n'avez qu'à faire, c'est de télécharger votre document et vous avez déjà un document PDF avec vos ventes. Je vais vous montrer comment on le fait par après. Donc, on revient sur notre liste ici. Okay. Ici, voilà, il y a le bouton là aussi qui vous permet d'actualiser. Donc, quand par exemple vous voulez voir, il y a eu des modifications, vous voulez actualiser les ventes, vous cliquez ici pour pouvoir actualiser ça. Donc, on va ajouter une vente. Maintenant, pour ajouter une vente, c'est très facile à faire. Vous allez ici, au niveau de ajouter une vente. Vous voyez ici, voilà. On clique ici sur le bouton là, ajouter une vente. Ok. Maintenant, on est sur l'interface. Donc, on nous dit ici, ajouter une vente ici. Ici, on nous dit sélectionner les produits à vendre. Ok. Donc, pour le faire, vous cliquez ici. Vous allez voir, on a un univers même seulement. Donc, on clique sur ça. Et quand vous sélectionnez le produit, cliquez sur ajouter le produit. Donc, quand on clique sur ajouter le produit, on a le produit qui a été ajouté automatiquement ici. Si vous remarquez. Donc, on a le nom du produit, le prix total, la quantité, le prix et le bouton qui permet de retirer le produit. Imaginez vous avez fait ça par erreur, vous cliquez ici et ça retire le produit. On va refaire, on sélectionne ouvert, on ajoute. Donc, le produit là, imaginez quelqu'un vient acheter le produit, d'accord. Donc, on a sélectionné le produit, c'est bon. Donc, le prix d'achat du produit c'est 1200, on est d'accord.
et la quantité, par exemple, par défaut, quand la personne veut acheter, c'est quantité 1, le prix c'est 1200. D'accord? Maintenant, imaginez la personne vient acheter, par exemple, 3, on met 3. Donc, automatiquement, vous allez voir que ça calcule automatiquement le prix total de la vente ici. Okay? Donc, ça fait 3 fois les 1200 là, et ça met ça ici. Maintenant, imaginez, par exemple, la personne a négocié le prix avec vous. Ok? Il a négocié et vous avez décidé de lui laisser le produit là, notre Nivea même là, à 1100 francs. Donc, vous pouvez très simplement modifier les 1100 francs ici et ça change automatiquement le prix total également ici. Donc, les 3 fois 1100 francs là, ça fait bien 3300. Donc, à chaque fois que vous modifiez, ça change automatiquement le prix total de vente de ce produit actuel. D'accord? Donc, quand on finit de mettre ces informations-là, c'est bon. Okay? On vient ici, ajouter l'acheteur. Ici, par exemple, imaginez la personne est venue, il achète souvent chez nous, vous pouvez l'enregistrer. Ok? Pour qu'à chaque fois, quand il veut acheter chez vous, vous enregistrez les ventes en son nom. Mais cette fois-ci, on va essayer d'ignorer ça. Ok? On ne va pas ajouter l'acheteur. On va aller simple. On vient de mettre la quantité, le prix. Maintenant, on descend ici impayé. Entrez le montant du client payé en cas de vente non totalement payée. Ici, je vais vous montrer ça après comment l'utiliser. Ça va vous permettre de gérer les ventes, ok, non totalement payées. Ok. Imaginez vous avez des acheteurs, vos clients qui achètent en ligne, donc vous pouvez gérer les ventes non totalement payées. Par après, je vais vous montrer comment ça marche. Ok. Pour le moment, on oublie ça. Ok. Donc, on vient ici pour voir vente info. Donc ici, montant total plutôt de la vente, c'est 3300. Montant payé, c'est 3300. Montant restant à payer, c'est 0 francs. Donc, on a ajouté le client veut acheter 3. Il a négocié le prix avec nous. On voulait laisser ça à 1100 francs. Et le prix total de la vente, c'est quoi? C'est 3300. On finit de revoir ces informations-là. On clique sur ajouter la vente. Donc, quand on clique sur ajouter, remarque que la vente vient d'être ajoutée ici, okay, sur notre interface de vente. Donc, vous pouvez revoir ici ce qu'on avait 00 ici. On a maintenant nombre 1, le prix total 3300, parce que c'est la seule vente ici, et le profil c'est 1200. Maintenant, vous pouvez demander les 1200, c'est quoi? Voilà, comme je viens de vous dire, selon partenaire, le logiciel vous calcule, ok, automatiquement le profit. Parce que quoi? Si vous vous rappelez bien, le produit, on l'a acheté à combien? Ok. Donc, en fonction de ça, on va aller sur le produit, notre Nivea. Le prix d'achat, vous voyez, c'est 700. D'accord? Maintenant, on a acheté le produit à 700. On vient de vendre ça à combien? À 1000. Si vous voyez bien, on vient de vendre le produit à 1100 francs. D'accord? C'est bien ça. Donc, comme on a vendu le produit à 1100 francs, ça fait quoi maintenant? Ça fait les 1100 francs là, moins 700. Ok? On parle du profit immédiat. Donc, les 1100 francs moins 700, ça fait combien? Ça fait 400. Ok? Donc, sur un produit vendu à 1100 francs, on gagne 400. Maintenant, si on fait les 400 là, fois 3, on a combien? C'est là qui nous ramène à notre 1200 comme profit ici. Ouais. Donc, eux ici, vous permet de calculer, vous calculez automatiquement le produit. Vous n'avez pas calculé le profit du produit. Quand vous venez ici, vous pouvez voir ça plus facilement. D'accord? Parfait. On y va. On va encore ajouter une vente. Ok? Dans le cas où ce n'est pas une vente totalement payée. Ok? C'est un client fidèle qui achète en gros chez nous. Donc, aimerait par exemple qu'on lui vende quelque chose euh, sur une grande quantité, mais qui ne peut pas payer immédiatement. Maintenant, pour pouvoir le faire, d'abord, vous devez aller au niveau des clients et ajouter ce client. Ok? Vous allez au niveau des clients,
cliquez sur ajouter un client, vous mettez son nom. On met par exemple c'est Jean et son nom c'est par exemple Brice, okay, comme nom de famille. On nous demande son adresse email, si on met, et bien ici son numéro de téléphone. Donc ici on met son numéro de téléphone 90 27 26. Donc vous mettez son nom, son prénom, son nom. S'il a adresse email, vous mettez ça. S'il n'a pas, c'est pas grave. Vous mettez son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone, c'est important, il faut le mettre. D'accord? Ces informations vous permettent de mettre ça et par après voir vos clients et les contacter par après. Okay? Donc quand vous mettez tout ça, vous cliquez sur ajouter. Donc ça ajoute le client. On revient, on a le client, c'est bien ajouté. On revient sur maintenant notre vente. Interface de vente. Vous cliquez sur vente. Maintenant on va ajouter la vente là. Donc si on a bonne mémoire, ce qu'on veut ajouter, on veut ajouter une vente, okay, d'un client qui est un client qui achète en gros chez nous. Donc imaginez le client achète en gros chez nous. Donc souvent il ne paie pas totalement le prix. Donc il paie par échéance. Il paie par exemple une partie, après il paie une partie. Donc on va essayer d'ajouter ce cas. Donc il suffit ajouter une vente. Il suffit ajouter une vente. Sélectionner produit à vendre. On clique ça. On clique sur le produit. Et comme on l'avait fait, on clique sur ajouter le produit. Donc imaginez, on a une ici. Maintenant imaginez la personne veut acheter 100 de notre produit. Donc si vous voyez bien, le prix total, ça calcule ça en même temps. Ça fait 120 000. Parce que c'est quantité 100, et 100 fois 1200, ça fait 120 000. Donc cette fois-ci, imaginez qu'on a vendu le produit à 1200, comme on s'est dit normalement. On n'a pas fait de réduction. D'accord? Donc 1200 fois 100, ça fait les 120 000. On est d'accord. Maintenant ici, on va sélectionner l'acheteur, c'est-à-dire le client. Donc le client, quand on avait ajouté ça là, c'est venu ici. Donc quand vous cliquez ici, vous cliquez sur le client. Donc vous voyez, on a ce client ici, qui est Jean Bruce. Maintenant, ici, montant payé. Entrez le montant du client payé en cas de vente non totalement payée. Donc ici, on va mettre le montant que Jean a payé à l'achat, c'est-à-dire quand il voulait acheter en même temps, combien il nous a donné comme le montant initial. Donc imaginez, il a donné 90 000. Donc Jean nous a donné 90 000 quand il a acheté le produit, mais sachant que le produit total, c'est 120 000. Donc, si on revient au niveau de vente info ici, on peut voir, ok, montant total de la vente, c'est 120 000. Montant payé par argent, bien sûr, c'est 90 000. Montant restant à payer, c'est quoi? C'est 30 000. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que Jean nous doit combien? 30 000. Okay. Maintenant, avant de cliquer sur ajouter, ayez toujours l'habitude de vérifier les informations, okay, de la vente pour ne pas faire d'erreur. Hein? On vérifie tout, on est sûr que tout est bon, tout est correct, on clique sur ajouter. Voilà. Quand on clique sur ajouter, on a ici maintenant deux ventes, si vous pouvez le constater. Donc ici, on a la vente là, ok, qui est état de paiement impayé. Okay? Les gens n'ont pas totalement payé ça. Et cette vente-là, c'est payé. Vous voyez, c'est la différence les deux. Donc, vous pouvez remarquer ici, le prix total des ventes, c'est quoi? C'est 100, c'est plutôt 93 300. Okay? Et donc, vous pouvez vous dire, ok, normalement, on a 120 000 ici et 3 300 ici. Pourquoi on a ça ici? C'est parce que cette vente-là n'est pas totalement payée. Donc, ce que Jean a payé, il a payé 90 000. Donc, c'est les 90 000 là, plus les 3 300 là qui font quoi? 93 300 ici. Donc, ici aussi, ça nous calcule automatiquement le profit total. Okay?
Donc, c'est bon. On vient d'apprendre comment ajouter une vente, ok, à un client qui paye pas totalement le montant de la vente. Il paye par échéance. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer un peu si on veut voir, par exemple, plus d'informations sur un produit, comment ça se fait, sur une vente plutôt, comment ça se fait. Maintenant, imaginons on veut voir plus d'informations sur notre première vente. Simplement, vous allez sur ça, vous cliquez sur ça. On clique sur ça, vous allez voir les informations de la vente. Donc, premièrement, l'état, c'est totalement payé. Le, le prix total, c'est 3300. Montant payé de 3300. Ok. Profit total, c'est ça. Et le produit, c'est ça. Donc, on me dit bien le nom du produit ici, la quantité fois le prix vendu. Donc, ça va être 3 fois 1100 francs qu'on a vendu qui fait les 3300 ici. Ok. Maintenant, identifiant, c'est l'identifiant du produit. Ok. De la vente plutôt. Au cas où, par exemple, vous voulez avoir plus d'informations sur une vente, ou bien il y a eu, par exemple, vous voulez savoir plus d'informations sur une vente, vous pouvez utiliser l'identifiant pour pouvoir accéder à ces informations. Je vais vous montrer ça par après. Donc, ici, client, on n'a pas eu de client. Il n'y a pas de client. Ici, vendeur. Ici, on met notre nom parce que c'est nous, on est connecté. C'est nous qui font la vente. Donc, on a ici, on dit, donc, c'est nous, le vendeur. La date, c'est bien aujourd'hui, c'est le 18, ok, 19h. Ok. Et aussi le bouton là qui permet d'annuler une vente. Donc, ce bouton là est accessible uniquement au propriétaire de boutique qui peut lui seul annuler une vente. Je vais vous montrer comment on fait ça par après. Okay? Donc ici, vous allez voir, ici on est au niveau d'information, si vous pouvez cliquer sur paiement. Donc quand vous cliquez sur paiement, vous allez voir le montant payé lors de l'achat. Donc le montant payé c'est 3300 et qui l'a fait, c'est Angela, c'est nous qui avons ajouté la vente. Donc la date, c'est nous également. Donc quand vous cliquez sur reçu, vous avez un peu votre reçu qui a été généré par vous automatiquement. Le PDF que vous pouvez par exemple imprimer ou bien télécharger. D'accord? Voilà. C'est ça une vente. Ok, c'est bon. Maintenant, on va aller sur l'interface d'une vente non payée. On va voir comment ça se présente. On clique ici, vous voyez ça. Clique sur la vente impayée là. Clique sur ça. Maintenant, on est ici. Donc, on a état de paiement impayé. On a prix total, c'est quoi? 120 000, bien sûr. Maintenant, montant payé par le client, c'est 90 000. Le montant restant, c'est 30 000. Le profit total, c'est 20 000. D'accord? Maintenant, le produit vendu, c'est ça. Donc, on a vendu 100 produits à 1200. Ils font les 120 000. Donc, identifiant de la vente, c'est ça. Maintenant, client, c'est Jean Bruce. Celui qui a acheté le produit chez nous. Le vendeur, c'est bien nous. Et la date de la vente, c'est ça. Maintenant, si on passe au niveau de paiement, vous avez remarqué ça. Maintenant, qu'est-ce que ça vous dit? Vous allez voir ici, le montant restant, c'est ça. C'est 30 000. Donc ici, ça nous permet d'ajouter, okay, à chaque fois que Jean vient pour payer, okay, la vente, c'est-à-dire sa vente. Parce qu'il reste 30 000. Il faut qu'il paye ça. Donc à chaque fois qu'il vient, on va ajouter, okay, le montant là. Donc imaginez par exemple, quand vous achetez, 3 jours après, il revient par exemple. Il veut payer par exemple 20 000. Pour pouvoir le faire, on va au niveau d'ici, paiement, on met par exemple 20 000. On note 20 000, on clique sur ajouter un nouveau paiement. Ici on dit êtes-vous sûr d'ajouter un paiement 20 000 à la vente, identifiant là, on dit oui. Et ça nous ajoute ça. Donc on vient d'ajouter 20 000 avec 90 000. Donc on remarque ici aussi le montant restant ça change parce que Jean nous devait 30 000, on a ajouté quoi? 20 000. Donc Jean paye 20 000 de nouveau, donc il y aurait 10 000 à payer chez nous. Donc c'est comme ça, ça se passe. Donc à chaque fois que vous venez ici, vous ajoutez
À chaque fois quand Jean veut payer, vous ajoutez ça ici jusqu'à ce que le montant restant devienne 0. Et là, la vente est payée maintenant. D'accord? Maintenant, au niveau de reçu aussi, vous verrez ça. Maintenant, au niveau de reçu, vous pouvez voir que à chaque fois les échéances payées, c'est enregistré ici. Donc, vous pouvez voir sur le reçu quand Jean est venu payer. Les paiements de Jean. Donc, c'est bon. Je vais montrer comment l'interface d'une vente impayée se présente. Voilà. Donc, on vient d'apprendre comment ajouter une vente payée. On vient d'apprendre comment ajouter une vente non totalement payée et comment ajouter les échéances de paiement à la vente non totalement payée. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu comment, voilà, ici, on est au niveau de liste. On peut cliquer sur graphique pour pouvoir voir ici. Donc, si vous voyez voir sur la date d'aujourd'hui, vous pouvez voir au niveau de graphique, prix, c'est ça, profit total, c'est ça, et là, les dépenses, c'est ça. D'accord? Donc, c'est sur aujourd'hui, on est. Donc, ça nous calcule ces informations-là de façon automatique. Maintenant, on va au niveau de document. Voilà, comme je vous avais dit, le document, ça nous ajoute les ventes automatiquement sur un PDF qu'on peut télécharger. Donc, si vous voulez voir où elle va vendre les ventes de Angel Boutique, les filtres, on a période d'aujourd'hui. On a notre première vente, c'est ça. L'hiver, on avait fait 3300. On avait vendu 3. Et le prix de vente était à 1100 francs. Et la deuxième vente, c'était quoi? C'était l'hiver également, mais c'était 120 000. La quantité, c'était 100. Et on a vendu ça à quoi? Le prix unitaire, c'est 1200. Donc, ça nous met les ventes automatiquement ici. Donc, c'est l'utilité de document ici pour nous. Donc, c'est bien ça. Donc, aujourd'hui, je vous ai présenté comment vous pouvez, par exemple, chaque fois actualiser vos ventes pour pouvoir mettre à jour vos informations. Donc, aujourd'hui, je vous ai montré comment ajouter les ventes payées, les ventes non payées et comment ajouter les échéances. Donc, on s'arrête aujourd'hui ici. Après, je vais vous montrer d'autres astuces pour pouvoir mieux gérer vos ventes ici.